ville de 18 km², filmé 24 heures sur 24 par 205 caméras. C'est Rohan Story. Bienvenue à toutes et à tous ce soir pour suivre cette expérience unique, Rohan Story. 34 000 personnes vivent une expérience totalement incroyable puisqu'ils sont filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour la plupart sans le vouloir ni le savoir. J'en suis ému. Ici, comme entre les murs de nos lofts, Big Brother is watching you. Le gagnant ou la gagnante de ce jeu sera celui ou celle qui réussira à traverser la ville le plus vite possible, tout en évitant de se retrouver sur les caméras et sur les écrans du centre de protection urbaine. L'heureux élu emportera une installation de télésurveillance domestique ultra perfectionnée qui lui permettra de continuer cette magnifique expérience à la maison et un système GPS spécial enfant qui lui permettra de ne jamais les perdre de vue. Alors avant d'aller plus loin, nos caméras ont capté quelques scènes de cette exceptionnelle expérience grandeur nature. En voici les meilleurs moments. Alors nous le savons bien, le fait d'être observé en permanence modifie le comportement des candidats. Les réactions varient bien sûr selon les sujets. Cela va de la panique à l'indifférence, de l'exubérance à l'enfermement sur soi. Quelques Rohanais ont accepté de se confier dans notre célèbre confessionnal. Pour changer un peu, nous avions l'intention de tourner ces faces caméras dans un de ces chaleureux bars de Rohan. Mais malheureusement, et comme partout en France, ils ne bénéficient pas des mêmes largesses gouvernementales que les lieux de culte. Je me présente, Yvette, comédienne. La vidéosurveillance, oui. Je sais bien, c'est très mal élevé de regarder par le trou de la serrure. En plus, ça coûte une blinde, ces systèmes à la noix. Et ça n'a pas empêché mon voisin de se faire piquer sa voiture à 10 mètres de chez lui et d'une caméra. Les voleurs courent toujours. Et lui, il n'a toujours pas retrouvé sa voiture. Pour la sécurité de tous, c'est sûr qu'on ferait mieux de mettre tout cet argent dans l'aide sociale, la culture ou des embauches à l'éducation nationale. Comme disait Victor Hugo, quand on ouvre une école, on ferme une prison. Mais enfin, à mon âge, c'est peut-être ma dernière chance d'être filmée. Oui. Bon d'accord, je compte sur vous cette semaine, hein. Dernier délai. D'accord. Allez, à bientôt. Oui, bon, alors je vais être bref, hein, parce que mon temps est précieux, je vais pas y aller par 4 chemins. Je rentre d'un voyage en Chine.
Et je peux vous dire que là-bas, la vidéosurveillance n'est un problème pour personne. Un Chinois traverse la rue à côté des passages pour piétons, son nom et sa carte d'identité s'affichent sur un écran géant, il est rappelé à l'ordre publiquement dans la rue. Et s'il multiplie ses incivilités, il se retrouve, je ne sais pas moi, interdit de transport en commun par exemple. Tout le monde trouve ça normal. C'est le prix à payer pour la croissance, l'ordre, le respect du pouvoir, tout ça c'est très bon pour les affaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste votre business? Les caméras de surveillance, pourquoi ? La vidéosurveillance, ouh, quel malheur! C'est sûr, c'est pas la vie en rose. Pour tout vous dire, je viens de Nice. Parce que là-bas aussi, on a un maire qui se prend pour Coppola. Partout il en met des caméras. Et pour ce que ça sert, la seule chose que ça change, c'est que pour les assassins terroristes, c'est qu'après leur sale coup, ils peuvent récupérer leurs clips vidéo. Pour nous, hommes d'église, une confession filmée, c'est un peu déroutant. Nous préférons garder le secret sur ce qui se passe dans l'ombre de nos sacristies. Et puis vous savez, la vidéosurveillance ne nous changera pas beaucoup. Nous avons l'habitude de vivre sous l'œil du Seigneur. Non, moi je vous le dis, j'étais venue à Roanne parce que c'est tranquille. Bon, les bords de Loire, ça ne vaut pas la prom, pas la même chose. Mais si vous me dites que bientôt ce sera pareil ici, eh ben moi, je retourne là-bas, chez moi, à Nice. Il y a même un endroit insolite dans Roanne qui va être équipé de vidéosurveillance. Une espèce de terrain vague en plein cœur de la ville. Alors voilà des images des élus et des investisseurs qui discutent actuellement de leur magnifique projet pour redonner un avenir à ce site. Il y a visiblement une partie de la vie publique roannaise qui n'est pas bonne à filmer. Par contre, nous avons des images du conseil communautaire. On comprend bien que pour Nexter, c'est peut-être plus intéressant de parler de l'innovation et puis de la créativité des salariés et l'accompagnement du Fad Lab que de la destination des armes qui sont fabriquées. On pense que nous, en tant que conseil d'agglomération... Votre temps est écoulé. Bah, laissez-moi 15 secondes. Non, je suis désolé, nous avons voté un règlement, vous adaptez votre temps de parole au règlement. On a un règlement indicatif, monsieur Nicolin, c'est un sujet qui est important, on ne peut pas comme ça l'arrêter alors qu'il me reste 15 secondes. C'est un sujet national, ce n'est pas un sujet qui touche l'agglomération. On est en train de cautionner des pratiques au Yémen, monsieur Nicolin, c'est pas du tout quelque chose qui est négligeable. Je soumets à votre approbation ce rapport concernant l'espace public numérique. Quels sont les votes contre? Les abstentions? Je vous remercie. Il semblerait bien qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes à dire. On enchaîne. Mais il est où? On m'a volé mon vélo! On m'a volé mon vélo! Mais là-haut dans la caméra, là, vous avez pas vu qui a volé mon vélo? Qui a volé mon vélo? Alors, dites-moi! votre demande ne peut aboutir.
Votre demande ne peut aboutir. Mais pourquoi? Mais ça sert à quoi d'être filmé alors? Il y a mon vélo! Pourquoi il est où? Il est où? Oh! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Non mais, pourquoi il y a tout le temps des crottes de chiens dans cette ville? Pourquoi? Hé, monsieur! Dites-moi pourquoi il y a des crottes de chiens? Qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire? Qu'est-ce que vous faites avec toutes ces crottes de chiens? La mairie a bien pris en compte votre demande et trouvera une solution à votre problème dans les plus brefs délais. Dans cette enveloppe, il y a la réponse. La réponse à cette question que vous vous posez tous depuis des semaines. Cette enveloppe qui m'a été transmise par Maître Legal, huissier de justice. Dans cette enveloppe, il y a la fin du suspense qui vous a tenu en haleine pendant de longs mois. Dans cette enveloppe, il y a le nom du gagnant ou de la gagnante de notre grand jeu Rohan Story. Et j'ai le privilège, je vais avoir le privilège d'être le premier à connaître le nom de ce gagnant. Le gagnant de Rohan Story de première saison. Et je vais être obligé de vous annoncer que malheureusement, il semblerait que personne n'ait réussi à échapper à nos caméras. Personne, pas même... Cette petite déception passée, je sais que la question est sur toutes les lèvres. Y aura-t-il, pour nos vaillants candidats, la possibilité de relever à nouveau le défi? Eh bien, je peux vous le dire aujourd'hui, il y aura une saison 2 de Rohan Story. Notre maire et son équipe la préparent activement. Toujours plus de caméras à Rohan et bientôt à Mably, au Coteau. Et en prime, une vraie surprise. Briefcam, un logiciel de reconnaissance faciale qui devrait bientôt en finir définitivement avec ces concepts dépassés que sont vie privée et liberté individuelle. Alors à bientôt, je vous sais nombreux à attendre la suite et nombreux qui se retrouveront devant nos écrans du Centre de protection urbaine.